Afin d'inaugurer la fête des passerelles, bénévoles et associations talengeoises ont été invités à une soirée qui leur était entièrement dédiée. Simplement, merci Anne. Et puis, à travers Anne, je voulais remercier l'ensemble des conseillers municipaux et puis des membres de la commission, du groupe de travail politique de la ville, qui est à l'origine de cette manifestation et qui participe de manière transversale à l'animation de la ville. Donc, merci beaucoup pour ton travail, Anne, et puis en même temps pour celui du service culture-sport qui est essentiellement impliqué. Mais nous sommes ici à vous inviter en tant que bénévole des bureaux de vote, en tant que responsable d'association, conseil municipal des jeunes, et donc il faut aussi remercier et associer les bénévoles qui travaillent dans le cadre de l'office culturel municipal, Anne, dans le cadre de l'office municipal des sports, et je voulais excuser Idriss Tlemsani, dans le cadre du centre communal d'action sociale, et je voudrais excuser Régine Lautruche qui est clouée au lit avec une méchante sciatique. Oui, ça arrive. Et puis remercier aussi en particulier le service accueil et vie citoyenne qui a la lourde charge d'organiser, d'animer aussi, puis de faire vivre Jean-Marie, toutes nos équipes de bénévoles aux élections. Voilà. Je remercie l'ensemble des conseillers, des adjoints, Martine, pour le service accueil et vie citoyenne, qui sont là ce soir. Et puis je voulais saluer aussi tout particulièrement nos jeunes conseillers municipaux. Ils vont se lever quand même, je vais vous présenter. Alors, on a donc dans l'ordre, je sais plus, Julien, ensuite Manon, Quentin et Lisa. Retournez-vous quand même. Alors on espère que parmi eux, il y aura un futur maire. Pas tout de suite. Mais ils sont un peu jeunes, je suis tranquille. Je fais le malin, je les présente, je ne prends pas beaucoup de risques encore. Mais dans quelques années, c'est pas sûr que je l'aurais fait. C'est pas sûr non plus que j'aurais à le faire. Bon, non, simplement, et très tranquillement, cette fête ce soir, elle est la fête inaugurale de notre petit week-end des passerelles. C'est un week-end très talengeois, en fait, cette fête des passerelles. Vous l'avez imaginé comme cela. Très talengeois, où on va, à travers de petits ateliers, des petites manifestations, retrouver nos associations, des grosses qu'on connaît bien, comme le centre laïque, Lounès qui est là, que je salue, et toute son équipe. D'autres qui sont un peu plus discrètes, mais qui font de gros travail, comme nos amis des CNSEA, et je ne vais pas citer tous nos clubs sportifs et culturels. Et on engage ainsi les actions de solidarité, de passerelle entre les Talengeois, entre Talange et puis l'extérieur. Ne ratez pas, bien sûr, la Talengeoise, avec l'organisation particulièrement efficace de nos amis commerçants. Le Téléthon, Yves, dans quelques semaines, et puis le vide-grenier, dès demain. En fait, nous sommes là pour simplement, quelques moments, se dire qu'on participe, même si on est très différents les uns et les autres, même si on n'est pas au même moment, aux mêmes endroits dans la ville, quelque part, impliqués tous dans la même aventure. Alors, nous ne sommes pas une ville historique, nous ne sommes pas une capitale économique, nous ne sommes pas une ville au fort patrimoine architectural, comme beaucoup des villes de nos vallées sidérurgiques ou minières, mais nous sommes une ville de brassage, d'accueil, et ce qui caractérise et ce qui fait qu'on vit plutôt pas trop mal, même plutôt bien, en tout cas ce qui permet de vivre bien à Talange, c'est la dynamique associative et c'est le bénévolat que nous voulons saluer ce soir en vous invitant. Suite au discours de M. Patrick Abbat, Ilona Grebmeyer, Pays de France et Alicia Horry, reine de la Mirabelle, ont également été mises à l'honneur. Pour conclure cette soirée,
Anton Roman a chanté plusieurs musiques du répertoire français. Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé, être heureux, gagner de l'argent, puis surtout être intelligent. Mais pour tout ça, il faudrait que je passe à plein temps. Samedi 22 septembre a été rythmé par plusieurs actions à Talange. Le matin, conseillers municipaux, services techniques, familles et amis se sont réunis pour des ateliers citoyens. L'un sur le parking du conservatoire et le second près de l'entrée du nouveau dojo. L'objectif étant l'embellissement de notre ville. En parallèle, une action de prévention routière était menée par le conseil municipal des jeunes au niveau du rond-point Haricot. Ensuite, le CMJ, en présence de M. Patrick Abad et de plusieurs élus, a présenté et inauguré la nouvelle aire de jeu près de la passerelle intitulée le Square des Coccinelles. Vous avez fait ce choix parmi d'autres dans vos actions et vos investissements de conseil municipal. Je vais laisser à Julien qui nous a guidés, puis après à quelques autres aussi d'entre vous, le soin d'expliquer un petit peu ce que vous avez voulu faire. Et puis de dire bonjour, de saluer les gens que nous avons invités. Julien, on commence par toi. Bonjour à tous, merci d'être présents ici. Je voulais vous dire que la thématique des jeux pour enfants, c'est un sujet qui nous tient très à cœur parce que ça fait maintenant 3 ans depuis notre existence que nous travaillons sur ce genre de projet. Donc ça a commencé par la rénovation des divers jeux dans les quartiers. Et maintenant, nous sommes ici pour inaugurer cette aire de jeu centrale. Et quoi de mieux pour une aire de jeu centrale que de la placer à côté de la passerelle, qui fait la passerelle entre divers quartiers de Talange. Et quel meilleur moment pour l'inaugurer que la fête des passerelles, qui est aussi pour le partage entre les quartiers. Alors, je tenais à adresser quelques remerciements aux services techniques, parce que sans eux, ça ne pourrait pas être possible. Je remercie également le maire et le conseil municipal qui nous a permis de faire ce projet et de nous aider. Je remercie également Émilie qui n'a pas pu être présente aujourd'hui et qui nous a guidés, qui nous a vraiment aidés, chapeautés pour ce projet. Et je tenais à remercier mes collègues parce que c'est vraiment agréable de travailler avec eux, ainsi que tous les Talangeois et Talangeoises et leurs enfants pour venir s'amuser ici. Parce que quand je les vois, moi, ça me donne du baume au cœur. Ça me rappelle une bonne période de mon enfance. Voilà, merci. Dès 16h, une action dans le cadre du Téléthon a également été organisée par l'association des placomusophiles talangeois, un vide-grenier nocturne.
dimanche 23 septembre a eu lieu dès le matin la traditionnelle course de la Talangeoise, organisée par l'Association des artisans et commerçants de Talange, au profit de la lutte contre le cancer. Un élan de solidarité qui a débuté avec les enfants, qui se sont vus remettre une médaille pour leur motivation et bonne volonté. Ensuite, place à l'échauffement Zumba des adultes. Monsieur Patrick Abbat, accompagné de l'orchestre de cornemuse, a donné le top départ de la course, puis de la marche. Un parcours de 7 ou 14 km attendait chacun des participants pour ensuite se retrouver à la ligne d'arrivée au complexe Raymond Lambert. L'arrivée des coureurs et marcheurs lançait également la fête des associations, où stands d'information, activités manuelles et ludiques, ainsi que démonstrations sportives attendaient petits et grands. En voici des extraits. Pour clore cette journée, M. Patrick Abbat, accompagné de plusieurs élus, a présidé Un arbre, un enfant, la ville. Les jeunes adultes, nés en 1998, étaient également conviés afin de leur donner un petit cadeau. Je le rappelle pour les moins anciens, c'est vrai que dans beaucoup de grandes entreprises, dans beaucoup de villes, des régions aussi, il y avait à cette époque-là l'habitude de planter des arbres, un peu comme ça, à la volée, en fonction du nombre d'enfants qui naissaient. Et nous, on a eu cette originalité qui consistait à planter un arbre, mais à l'individualiser, à lui donner le prénom et la date de naissance d'un enfant. C'était une sacrée opération parce qu'on ne s'est pas rendu compte de la quantité potentielle de ce que cela représentait. Grosso modo, on a, depuis 1994, entre 90 et 100 enfants
qui naissent talengeois tous les ans. Bon, ils naissent pas à Talange, puisqu'on n'a pas de maternité, bien évidemment, mais ils naissent talengeois. Et en leur plantant un arbre, c'est une manière, là le 7e, c'est une manière de leur montrer eh bien, la reconnaissance de la collectivité, une espèce de grand baptême républicain collectif à leur égard. C'est aussi leur dire qu'ils sont sur ce territoire autorisés à prendre leurs racines, et prenant leurs racines, ils vont forcément eh bien, se nourrir de l'histoire du territoire, des traditions, de la culture, mais ils vont aussi, en fonction de leur propre histoire, de leur propre culture, enrichir ce territoire, comme des arbres qui prennent racine, qui se nourrissent et puis qui vont ensuite rendre les fruits, quelle que soit la couleur des fruits, quel que soit le type d'arbre. A présidé Un arbre, un enfant, la ville. Les jeunes adultes, nés en 1998,